au sol. Genoux pliés si tu as besoin d'avoir un peu plus de relax dans la zone lombaire. Autrement, tu peux garder les jambes tendues et rouler à l'extérieur. Roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches. Détends les jambes, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration qui ait la même longueur dans l'inspiration et expiration. Même longueur, inspiration et expiration, respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Respiration calme, contrôlée mais calme.
là petit à petit. Commence à rendre les pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration un peu plus longues, sans forcer. S'il y a de la tension qui augmente, fais un pas en arrière. Ceci n'est pas un challenge. Mais rends les pauses légèrement plus longues. Même longueur, inspiration et expiration. Pause un peu plus longue que d'habitude. Respiration calme, longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, commence la respiration Viloma 1, où tu augmentes des petites pauses dans l'inspiration pour rendre l'inspiration encore plus longue. Donc, petite inspiration, pause, continue l'inspiration, pause, continue l'inspiration, pause, jusqu'à remplir complètement les poumons. Une fois que tu as les poumons complètement remplis, reste là juste pour quelques instants. Inspire encore une fois et expire tout de suite, sans attendre. Inspire, pause, continue à inspirer, pause, continue à inspirer, pause, jusqu'à remplir complètement les poumons. Une fois que les poumons sont complètement remplis, fais une pause. Inspire et expire tout de suite, sans attendre. Continue avec cette technique, Viloma 1, à ton propre rythme. Augmente les pauses à l'intérieur de l'inspiration et rend ton inspiration plus longue. Garde le souffle pour quelques instants à la fin de l'inspiration. Et juste avant l'expiration, inspire encore une fois. Continue à ton propre rythme cette technique de pranayama. Continue la technique, mais toujours en gardant une respiration calme. Observe aussi ton corps, observe les messages de ton corps. S'il y a de la tension qui augmente, fais un petit pas en arrière. Crée une respiration toujours contrôlée, toujours avec la technique de Viloma. Mais règle la technique pour rester calme et détendu. Inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause, jusqu'à remplir complètement les poumons. Une fois que les poumons sont complètement remplis, garde le souffle pour quelques instants. Inspire encore une fois et expire librement. Encore 3 fois.
Et à la fin de la troisième, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Et observe brièvement si la respiration libre, non contrôlée que tu as maintenant est pareille à la respiration libre, non contrôlée que tu avais avant. Roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi sur les talons vers l'arrière du tapis. Mains sur les cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les hauts des bras à l'extérieur, inspire profondément et avec l'expiration, commence des cercles avec les lombaires. Cible le plus possible le mouvement juste au niveau du bassin et des lombaires. Trouve un dristi, un point fixe qui ne bouge pas devant toi, pour t'aider à ne pas bouger la tête ou à bouger la tête qui est très très peu. Tourne aussi dans l'autre sens. Roule le bassin en avant, mets les mains au sol, laisse la cage thoracique descendre en direction du sol, laisse la tête descendre au sol, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Roule le haut des bras à l'extérieur, pousse le sternum vers l'avant et les omoplates en arrière. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule les bras à l'extérieur, ouvre la cage thoracique, mais glisse les omoplates, glisse le coccyx légèrement sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Donc roule le bassin légèrement en arrière. Inspire profondément et avec l'expiration, toujours avec les bras roulés à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Tourne vers la droite et regarde en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les épaules loin des oreilles. Tourne aussi dans l'autre sens. Tourne vers la gauche et regarde toujours en arrière. Garde les omoplates vers la taille, garde les épaules loin des oreilles. Reviens vers le centre et mets-toi à 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel et regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Ferme les yeux. Continue le mouvement, mais en créant une sorte de vague qui commence au niveau de ton bassin et petit à petit, vertèbre par vertèbre, monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à arriver à la tête. De là, de nouveau, le mouvement commence au niveau du bassin et petit à petit, monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à arriver à la tête. Crée cette vague qui parcourt toute la colonne vertébrale. Prends le temps. Bouge millimètre par millimètre, consciemment.
Encore 3 mouvements à ton propre rythme. À la fin de la troisième respiration, assieds-toi de nouveau sur les talons. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, on tourne vers la droite, mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite, roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et descends la main le plus bas possible. Regarde en arrière, 3 respirations. Glisse légèrement le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Très doucement, reviens vers le centre et tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière. Descends la main le plus possible. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Et tourne 3 respirations. Et très doucement, reviens vers le centre. Mets-toi à 4 pattes, mais descends sur les avant-bras. Donc les avant-bras sont directement sous les épaules. Genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément. Et en gardant les omoplates vers la taille et les avant-bras parallèles, lève les fesses. Pousse les clavicules vers les orteils. Même s'ils ne bougent pas, ou que très très peu, c'est pas du tout un problème, mais pousse la cage thoracique vers les pieds. Très doucement, redescends. Inspire profondément et de nouveau, lève les fesses et pousse la cage thoracique vers les pieds. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, redescends. Encore une fois, inspire profondément et avec l'expiration, toujours en gardant les 2 avant-bras parallèles, pousse les fesses vers le haut et les omoplates vers la taille. Même temps, pousse la colonne vertébrale vers les pieds. Et redescends. Entrelace les mains maintenant. Toujours avec les coudes au sol. Inspire profondément et avec l'expiration, pousse les fesses en haut et pousse la cage thoracique vers les pieds. 3 respirations. Même temps, pousse aussi avec les coudes contre le sol pour ne pas toucher avec la tête le sol. À la fin de la troisième, très doucement redescends. Mets les 2 pieds ensemble, mets les 2 genoux ensemble. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément et avec l'expiration, lève les fesses. Lève les talons le plus haut possible, même temps continue à pousser les clavicules vers les pieds. Et très doucement redescends. Okay. Encore une fois, inspire profondément et avec l'expiration, lève les fesses, pousse les clavicules vers les pieds, lève les talons le plus haut possible, pousse les clavicules vers les orteils, cage thoracique vers les pieds et très doucement redescend. Ok. Maintenant, vu que tu étais tellement bien, fais un petit pas en avant avec les genoux. Pas beaucoup. Juste un petit pas en avant avec les genoux. Mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration, en poussant toujours avec les coudes contre le sol. Lève les fesses. Pousse les clavicules vers les orteils. Lève les talons le plus haut possible.
Continue à pousser la cage thoracique vers les pieds et très doucement redescends. Encore un micro pas en avant. Inspire profondément avec l'expiration. De nouveau, lève les fesses et pousse la cage thoracique vers les pieds. Inspire profondément et redescends. Encore un pas en avant. Oui, tu es en train de me détester, je sais. Donc, un pas en avant. Un peu plus sympa. Ok. Et là, mais c'est la dernière fois, donc essaye vraiment de pousser le plus possible. Inspire profondément et avec l'expiration, lève les fesses. Pousse les clavicules vers les orteils. Lève les talons le plus possible. 3 respirations. Reste là. Et très doucement, redescends. Mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Ferme les yeux. Détends-toi. À la fin de la 3e respiration, mets les mains au sol, proches des genoux, toujours assis sur les talons. Fais un pas en avant avec la main droite et glisse le bras gauche sous le bras droit. Descends l'épaule le plus possible en direction du sol. Et là, lève le bras droit vers le ciel. Pousse l'épaule droite vers la gauche. 3 respirations. Essaie de ne pas garder du poids au niveau de la tête. Tu peux même lever la tête pour être sûr de ne pas avoir de tension. Très doucement, redescends. Mets les 2 mains au sol. Fais un pas en avant avec, avec la main gauche. Glisse le bras droit sous le bras gauche. Descends l'épaule au sol. Lève le bras gauche. Pousse l'épaule gauche vers la droite. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Et de nouveau, les 2 mains sur les cuisses. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément. Et avec l'expiration, commence à créer des cercles avec ton bassin. D'abord dans un côté et après aussi de l'autre côté. Ok. Maintenant, croise les jambes avec la jambe droite devant la jambe gauche. Ok. Maintenant, tends la jambe droite, roule sur la cuisse gauche, plie un peu plus le pied, le genou gauche et marche avec le pied gauche un peu plus en arrière. Assieds-toi de nouveau. Normalement, maintenant, le talon gauche est plus ou moins en contact avec la fesse droite. Plus ou moins. Okay. Prends le genou droit, rapproche le genou à la poitrine. Prends avec les 2 mains le genou droit, lève les sternums, baisse les omoplates. Reste là juste pour un petit instant. Là, mets le pied droit à l'extérieur du genou gauche.
prends la cheville droite avec la main gauche et rapproche la cheville droite le plus possible en arrière vers la fesse gauche. Dès que tu arrives à ton maximum, roule le pied à l'extérieur pour avoir la plante du pied qui regarde derrière toi. Et continue à bouger le pied en arrière le plus possible. Tu peux aussi t'aider avec les bras. Glisse le bras droit entre les deux genoux. Mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche et pousse pour pousser le genou droit vers la gauche. Mets les deux mains sur le genou droit et baisse le genou droit. Mets les mains sur le genou, pas sous le genou, mais sur le genou et baisse le genou. Voilà. Lève le sternum, baisse les omoplates, tout simplement. 3 respirations. Laisse le temps à ton corps de comprendre qu'est-ce que tu as envie de lui faire, tout simplement. Ouais, c'est un joli étirement, c'est clair. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tourne vers la droite, mets le coude gauche ou le bras gauche, ça dépend de la longueur de tes bras, contre le genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur et mets la main droite au sol, en contact avec le sol, aligné derrière le coccyx. Pas forcément en contact avec le coccyx, peut-être légèrement plus en arrière, mais aligné avec le coccyx. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche et regarde en arrière. 3 respirations. Pousse avec le bras gauche pour t'aider à tourner. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Mets les deux mains sur les deux pieds. Et penche-toi en avant pour rapprocher la poitrine au genou le plus possible. Regarde devant toi, lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. 3 respirations. Ouvre ta cage thoracique, ouvre ton cœur. Baisse les bras. Maintenant, il faut changer de côté. La façon la plus simple pour moi, non, c'est pas la plus simple, mais c'est la plus sympa, c'est la faire dans un côté un peu enfantin. Donc, penche-toi en avant, mets les mains au sol, juste devant le genou. Ok, lève les fesses. Ok, maintenant, mets les orteils dans l'autre sens et lève les fesses complètement. Tends le plus possible tes jambes. Tu peux, bien sûr que tu peux. Voilà, exactement. Et là, commence à marcher avec les 2 mains vers la gauche. Tu vas te retrouver avec les 2 mains en arrière. Continue à marcher encore, pour te retrouver de nouveau vers l'avant. Là, plie d'abord la jambe droite. Penche-toi en avant. Non, tu dois bouger encore. Bah, c'est un peu bizarre. T'as quand même bougé les jambes aussi. Ah non, ok. Lève les fesses. Encore. Tends les jambes. Lève-toi. Ok. Écarte les jambes. On va le refaire encore une fois. Peut-être c'est plus simple. Alors, remets-toi au sol.
On va refaire de zéro. Je vais vraiment te regarder comme ça. Je vais te suivre millimètre par millimètre. Donc, l'idée, on avait le pied gauche proche de la fesse droite et le pied droite proche de la fesse gauche. Ok. Là, penche-toi en avant, lève les fesses. Ok. Maintenant, mets les orteils dans l'autre sens et tends les jambes. Ok. Maintenant, commence à marcher avec les mains vers la gauche. Tourne, tourne, tourne. Maintenant, tends les deux jambes comme il faut. Deux jambes bien tendues maintenant. Ok. Continue à tourner, continue à tourner, continue à tourner, continue à tourner. Ok, là tu es à la moitié. Continue à tourner encore. Continue à marcher vers la gauche. Encore, 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 encore. Reste sur l'avant-pied parce que comme ça, les pieds peuvent tourner complètement. Continue à marcher avec les mains. Encore, 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 encore. Tu dois arriver avec les mains vers la fenêtre. Donc, continue à marcher. Encore, encore, encore. Là, plie la jambe droite et continue à marcher. Encore, 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 encore. Là, plie complètement les genoux, mets les genoux au sol. Penche-toi en arrière. Et normalement, tu es plus ou moins dans la position. Non, de l'autre côté. Les fesses, elles doivent être de l'autre côté. Tu as juste fait ça. Tandis que tu devais faire ça. Donc, lève de nouveau les fesses sans bouger les jambes. Ok, et maintenant, bouge les fesses vers le mur derrière toi. Pas vers l'armoire ou vers la fenêtre, mais vers le mur. De l'autre côté. Non, 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 non. En bas. De l'autre côté. Voilà, exact. Celle-là. Bah oui, celle-là. Bah voilà. C'est ça. Donc, vu que maintenant tu l'as fait, on va le refaire encore 2 fois. Donc, penche-toi en avant. Comme ça, tu vas bien comprendre le mouvement. Mets les orteils dans le sens, tends les jambes. Et maintenant, marche vers la droite. Garde le poids sur l'avant-pied, comme ça les avant-pieds peuvent tourner. Tourne, 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 tourne. Ok, là tu es à la moitié. Continue à tourner, continue à tourner, continue à tourner. Continue à tourner. Encore, 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 encore. Yes! Là, penche-toi en avant, mets les 2 genoux au sol. Première chose, les 2 genoux au sol. Ok, et maintenant, les fesses vers le mur derrière toi. Voilà. Yay! Donc maintenant, vu qu'on doit faire l'autre côté, on va le refaire encore une fois. Donc penche-toi en avant. Lève les fesses. Commence à marcher vers la gauche. Garde le poids juste sur l'avant-pied, comme ça ils peuvent tourner un peu plus simplement. Tourne, 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 tourne. Tourne, tourne, tourne. Tourne, tourne, tourne. Encore, encore, encore. Encore, encore, encore. Yes. Encore, encore, encore. T'es à la moitié. Continue, 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 continue. Continue, 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 continue. Tu es presque. Oh yeah! Là. Mets les 2 genoux au sol. Et mets les fesses au sol. Ah ben voilà! Ouais, plus on le fait, plus on comprend le mouvement, plus c'est simple. C'est juste ça. Voilà, exactement. Il faut juste tourner. Ou sinon, il faut demander à un enfant de le faire. Lui, il le fait, mais nickel. Sans même pas y penser. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates. Si jamais pour être sûr de la position, tu peux essayer de redresser un peu plus la position. Donc, glisse le bras gauche entre les 2 genoux pour mettre les 2 genoux le plus possible l'une sur l'autre. Mets les mains sur le genou et commence à baisser légèrement le genou.
baisse le genou gauche, lève le sternum, baisse les omoplates. Commence déjà l'étirement sur le côté gauche. Ok. Reste là encore quelques instants. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche. Mets le coude ou le bras contre le genou gauche. Un peu plus vers la gauche, le bras. Voilà, exactement. Et là, pousse avec le bras contre la jambe gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Mets la main au sol, alignée plus ou moins avec le coccyx. Lève les sternums. Baisse les omoplates, pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite et regarde en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Ok. Mets les 2 mains sur les pieds. Lève les sternums, baisse les omoplates en regardant devant toi. Roule le bassin en avant et rapproche la poitrine aux cuisses. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, remonte avec le buste et enlève le nœud entre les 2 jambes. Mets les pieds en Baddha Konasana. Garde les pieds pas trop proches du pubis, mais pas trop loin non plus. Essaie de trouver une position où tu as les pieds assez confortablement en Baddha Konasana. Mets les mains autour des chevilles, lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les épaules en arrière. Garde les bras tendus et penche-toi en arrière. Ok. Et là, sans bouger les épaules restent toujours vers l'arrière. Roule le bassin en avant et pousse la colonne vertébrale vers l'avant, comme pour cambrer tout le dos. Garde les bras tendus, les épaules en arrière, mais pousse la colonne vertébrale en avant. Pousse la poitrine en avant. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, relâche tout simplement. Écarte les pieds et mets les pieds au sol. Jambes écartées. Roule le bras droit à l'intérieur. Plie le coude et glisse le bras sous la jambe droite. Ouais, c'est pas la chose la plus simple, je sais. Remonte. On va le refaire petit à petit, donc t'inquiète pas. Roule le bras gauche. Plie le coude et glisse la main sous le bras, voilà, exactement, sous la jambe gauche. Ok, et remonte. Prends les chevilles. Roule le bassin en avant et rapproche le ventre au sol le plus possible, même si c'est impossible. Et très doucement, remonte. Ok. Maintenant, tends les jambes en Dandasana. Plie la jambe droite et prends le pied droit avec les 2 mains. Pousse le genou droit en arrière. Pousse, pousse, pousse en arrière. Continue à pousser en arrière. Ok, maintenant, glisse le bras droit sous
la jambe droite et prends l'extérieur du pied droite avec la main droite. Donc le bras est vraiment sous la jambe. Hein? Voilà. Et pousse en arrière. Utilise aussi le coude contre la jambe pour pousser la jambe en arrière. Ok. Change de pied. Donc, plie la jambe gauche, prends les deux, avec les deux mains, le pied gauche. Laisse le genou gauche glisser à l'extérieur du bras gauche et pousse le genou en arrière. Voilà, exact. Pousse, pousse, pousse. Continue à pousser. Là, glisse le bras gauche sous la jambe gauche et prends l'extérieur du pied gauche, si tu peux. Okay. Utilise aussi le coude contre la jambe pour pousser la jambe en arrière. Et très doucement, reviens. Dandasana. Maintenant, quatre pattes. Mets le pied droit à l'extérieur de la main droite. Marche en avant avec le pied droit et baisse le bassin. Baisse les épaules. Et essaie de descendre le plus proche possible avec les coudes au sol. Baisse le bassin aussi. Plie un peu plus. Voilà, exactement. Parfait. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte avec les bras. Et là, mets le genou droit un peu plus aligné sur le talon droit. C'est plus ou moins sur le talon. Ok. Là, de nouveau, descends avec le bassin et descends avec les coudes. Même si c'est beaucoup plus difficile. Descends à ton maximum avec les coudes. Laisse le genou droit partir un peu plus vers l'extérieur. Et descends le plus possible avec les coudes en direction du sol. Très doucement, remonte. Et change de jambe. Donc, mets le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Marche en avant avec le pied gauche pour descendre le bassin. Et là, commence à descendre en direction du sol avec les deux coudes. Laisse le genou gauche partir un peu plus à l'extérieur. Ouais, c'est hyper difficile, je sais. Non, c'est à l'intérieur. Les deux bras sont à l'intérieur de la jambe. Ok. Remonte avec les bras. Marche en arrière. Un peu en arrière avec le pied. Pas énormément, juste un peu. Baisse le bassin. Essaie de baisser les coudes. De nouveau, laisse le genou partir vers l'extérieur. Et très doucement, remonte. Assieds-toi de nouveau sur les fesses. Écarte de nouveau les jambes.
Mais si tu as des blocs, mets les blocs sur les pieds. Donc, tu es toujours assis sur les fesses, mais tu as les pieds un peu plus en haut. OK. Là, penche-toi en avant. Donc, essaye de pousser la poitrine vers l'avant. Le plus possible en avant. Et là, glisse les bras sous les jambes et prends l'extérieur des chevilles. Yes! Parfait. Utilise les bras pour essayer de descendre encore plus avec la poitrine. 3 respirations. À la fin de la 3e, remonte. Et là, roule le bras droite à l'intérieur. Penche-toi légèrement sur la fesse gauche. Roule le bras droit à l'intérieur. Roule, roule, roule. Encore, encore, encore. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Épaule droite vers la gauche. Et là, glisse le bras sous la jambe droite. Et essaye de glisser la main un peu plus proche de la fesse droite. Et reviens un peu plus aligné. Voilà. Ben voilà. Là, enlève celle-là et on va le faire de l'autre côté. Garde-les assez écartés. Sinon, c'est un peu plus difficile. OK. Roule le bras gauche à l'intérieur. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Penche-toi un peu plus sur la fesse droite. OK. Plie le coude et glisse la main sous la jambe. Et essaye de rapprocher la main gauche à la fesse gauche. Penche-toi un peu plus vers la droite. Plus sur la fesse droite. Voilà. OK. Ben voilà, tout simplement. OK. Et là, remonte. C'est pas la chose la plus simple du monde. Je sais. Cette manipulation bizarre des épaules, des bras, c'est un peu bizarre. Je sais. Mais c'est pas la fin du monde. On l'a fait pour toute autre chose. Donc, maintenant, Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Plie la jambe droite et mets le pied droit à l'extérieur du mollet gauche. À l'extérieur. Plein de pieds au sol. Voilà, exact. Parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mets la main droite au sol, aligné avec le coccyx. Un peu plus en arrière, mais aligné au coccyx. Tends le bras gauche et pousse le bras gauche contre le genou droite. Pousse l'épaule droite en arrière et vers la gauche. Pousse avec la main gauche contre le genou droite. Regarde en arrière, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, on revient vers le centre. Et maintenant, pousse la main gauche vers le sol. OK. Là, roule le bras gauche à l'intérieur, plie le coude et essaye de mettre la main sur le genou. Ouais, c'est celle-là. Et c'est exactement... Yay! Ouais, c'était ça.
Alors, la chose qu'il faut vraiment faire, regarde-moi, si tu essaies de la faire comme ça, c'est impossible. Tu dois vraiment pousser la poitrine en direction de la jambe et même à l'extérieur. C'est pour ça qu'on avait fait 7 mouvements avant. Parce que si on pousse la main vers le sol, on a la poitrine qui rapproche. Là, tu glisses et tu vois que le coude est un peu plus proche du genou, de la plie du genou. C'est pas la chose la plus simple, mais l'idée, c'est vraiment de pousser en avant. C'est pour ça que tu peux utiliser la main droite pour penche-toi vraiment vers l'avant pour mettre le bras gauche à l'intérieur. Voilà, exactement. L'idée, c'est de pousser le coude le plus bas possible. C'est le coude qui doit descendre. Plus bas que le genou. C'est ça le secret de cette position. Le coude doit vraiment glisser vers le sol. Garde le genou droit plié parce que si c'est trop bas, là c'est impossible. Voilà, exactement, parfait. C'est pas la chose la plus simple au début, hein. Mais voilà, ça c'est la direction. C'est exactement ça la direction. Parfait. Et maintenant, remonte. Non, mais c'est... alors, la direction est celle-là. Tu dois juste avoir un peu plus de liberté ou de courage pour, une fois que tu es... Parce que toi, tu es dans cette position. Toi, tu es exactement dans cette position où le coude est en contact avec le genou. OK? Pour aller, disons, dans le petit pas en avant, tu dois rapprocher la poitrine au genou. Parce que si tu as... Et dès que tu fais ça, tu vois que le coude s'éloigne du genou. C'est ça que tu dois faire. C'est comme si tu dois rapprocher l'épaule au genou. Je te le montre aussi depuis devant. Comme ça, peut-être, c'est plus simple la vision. Toi, tu es plus ou moins dans cette position. OK? Tu dois arriver à faire ça. Donc, à rapprocher vraiment l'épaule au genou. Une fois que tu as cette position, là, tu dois simplement, c'est pas simple, mais concentrer à 7 mouvements, donc de rotation, et après tu le glisses. Mais c'est quelque chose qu'on fait normalement dans des mois. C'est pas un cours. Mais ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais tu dois toujours... Là, tu as de nouveau le coude qui est remonté au niveau du genou. Voilà. Donc, la chose difficile est de créer 7 mouvements de rotation en avant, à l'intérieur du bras, pour le plier, mais sans relever le buste. Le buste doit être encore vers le bas. C'est pour ça que tu peux utiliser la main, disons, moi personnellement, j'utilise la main droite aussi pour me donner un peu plus de soutien. Tu peux aussi rouler légèrement sur le côté, sur la fesse droite. C'est plus difficile parce que dans un côté, tu as moins d'espace pour le bras, mais de l'autre côté, tu es quand même un peu plus proche avec le buste. C'est ça. C'est juste ça, mais tu es de nouveau avec le coude plus haut. Parce que tu vois, si moi j'ai le coude au niveau du genou, regarde, bah je peux pas. C'est impossible. Donc la chose vraiment à faire, c'est de pousser en avant. Mais comme je dis, ça prend des mois à faire comprendre à ton corps que tu peux bouger aussi dans cette direction. C'est juste un petit chemin qu'on commence à faire. Petit à petit. Sois patiente, quand même. On va le faire de l'autre côté.
Donc, plie la jambe gauche, mets le pied gauche à l'extérieur du mollet droit, tourne vers la gauche, mets la main droite au sol. Tends le bras droite, mets le bras droit à l'intérieur, non, à l'extérieur du genou gauche et pousse avec le bras contre le genou pour tourner. Mets la main droite alignée au coccyx derrière toi. C'est déjà la torsion d'abord. Lève les sternums, baisse les omoplates, main gauche au sol alignée au coccyx et tourne. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Et là, on va se concentrer sur cette nœud bizarre de notre corps. Donc, glisse la main droite le plus possible vers le sol. Rapproche le plus possible l'épaule droite au genou gauche. Ok. Là, sans bouger l'épaule, sans remonter l'épaule, commence à rouler le bras gauche à l'intérieur. Plie le coude. Continue à pousser avec le coude contre le genou. Et essaye de glisser à l'intérieur. Mais le coude doit être toujours plus bas que le genou, pas plus haut. C'est là la chose difficile de cette position, de garder le coude plus bas que le genou. Je vais juste essayer une petite chose, vu qu'on a les blocs. Essaye. Mais le bloc, on va le refaire aussi de l'autre côté. Donc, mets le bloc à l'extérieur du genou gauche. De l'autre côté. Voilà, exactement. Mets le pied, tends de nouveau les jambes, on va le refaire de l'autre côté maintenant. Donc, plie la jambe droite et mets le pied droit sur le bloc. Ok. Maintenant, tourne vers la droite. Mets la main droite au sol. Mets le bras gauche contre le genou et pousse. Pousse juste le genou vers la gauche. Encore, 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 encore. Là, toujours en gardant le poids sur la main droite, mais pousse, continue à pousser le coude contre le genou, comme pour lever même la fesse droite. Ok? Là, roule le bras à l'intérieur et essaie de le glisser. Voilà, c'est juste... La direction est celle-là. Parce que là, que le genou est un poil plus haut, tu prends déjà la direction. Tu vois? Ok, génial. Là, on va le faire de l'autre côté. Petit à petit. Là, on va aller à super vitesse. Plie la jambe gauche et mets le pied gauche sur le bloc à l'extérieur du genou. Tourne vers la gauche, tends le bras droit et pousse avec le coude droite contre le genou gauche, quasi pour soulever la fesse gauche. Okay. Et là, commence à rouler le bras droit à l'intérieur et essaie de glisser la main sur le genou. Presque. Le secret, c'est toujours d'avoir le coude plus bas que le genou. Voilà. C'est ça. Bah oui, c'est exactement ça. Donc ça, c'est la direction. Je me demande si... Ouais, mais c'est... Parce que si jamais on peut essayer aussi de le faire... Mais ça c'est de nouveau...
J'ai quasi l'impression que là, on est en train de courir vers cette position. Donc, je te montre, mais je ne suis pas sûre de le faire. C'est de mettre un bloc sur la fesse droite et l'autre bloc sous le genou, sur le pied droit. Donc là, on est déjà complètement tordu. Tu vois? Là, j'ai un bloc sous la fesse. Voilà, j'ai un bloc sous la fesse droite. La fesse gauche est au sol. Donc là, c'est déjà très tordu. Le pied droit est sur le bloc à l'extérieur du genou gauche. Et là, je dois pousser le genou droit vers la gauche. Essaye de mettre la main gauche entre le pied droit et la jambe gauche. L'autre, c'est la main gauche entre le pied droit et la jambe gauche. En passant par contre à l'extérieur du genou droit. Voilà, exactement, c'est ça la chose. Donc, une fois qu'on est dans cette position, là, on a vraiment toute la torsion déjà pas mal accomplie. Et là, toujours en poussant le coude contre la jambe, il faut juste plier, plier et pousser la main à l'intérieur. Mais c'est quand même, comme je dis, normalement, ça prend des mois à faire tout le petit chemin pour. Donc, peut-être c'est pas pour aujourd'hui, hein. Mais juste pour rééquilibrer les choses, on doit quand même aussi faire avec le bloc, avec les deux blocs de l'autre côté. Donc, mets le bloc sous la fesse gauche. Mets l'autre bloc à l'extérieur de la jambe, du genou droite. Plie. Voilà. La fesse droite est au sol, hein. Voilà, exactement, c'est complètement tordu. Voilà, exactement. C'est ça la chose difficile, c'est vraiment complètement tordu. Là, pousse le genou gauche vers la droite. Genou gauche le plus possible vers la droite. Et là, glisse la main droite entre le genou droit et le pied gauche. Donc là, c'est une énorme torsion. Et c'est ça que va nous permettre d'avoir la liberté après, dans quelques semaines, si c'est pas quelques mois, c'est quand même quelques semaines, de pouvoir rouler le bras gauche à l'intérieur et de pouvoir glisser la main sous le genou. Reviens. Ouch, en Dandasana. Ça, c'est quand même assez intense. Ouais, c'est au niveau du bassin, des lombaires, des hanches, c'est quand même intense. Donc, mets-toi en Baddha Konasana. Plante des pieds qui se touchent, genoux qui partent à l'extérieur. Prends les tibias ou les chevilles et crée des cercles avec les lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Couche-toi au sol. Si jamais, prends déjà proche de toi tout ce que tu as besoin pour Shavasana, parce qu'on est presque là.
Ok, roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille et sans utiliser les bras, rapproche les genoux à la poitrine. Toujours sans utiliser les bras, crée des cercles avec les genoux. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. Ok. Maintenant, toujours en poussant les genoux en direction de la poitrine, inspire profondément et avec l'expiration, tourne vers la droite complètement. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droite pour garder les deux genoux au sol. Lève le bras gauche vers le ciel et là permet à l'épaule gauche et au bras gauche de descendre derrière toi. Regarde vers la gauche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Lève les genoux de nouveau. Et de nouveau, sans utiliser les bras, donc garde les bras écartés ou un peu plus vers les hanches. Crée des cercles avec les genoux. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. Roule vers la gauche complètement. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Lève le bras droit vers le ciel. Laisse épaules et bras droits descendre derrière toi. Regarde vers la droite pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Fais des petits cercles de nouveau avec les genoux, d'abord dans un côté et après de l'autre côté. Et là, tu peux passer à Shavasana. Utilise les premiers instants de Shavasana pour enregistrer toutes les informations que tu as reçues aujourd'hui, surtout les informations que ton corps t'a données aujourd'hui, avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityarmamritam Gamaya Om Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityarmamritam Gamaya Om Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityarmamritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Mets les mains en Inana Mudra ou Chin Mudra, un pouce et index qui se touchent, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Garde les yeux fermés. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.